ça, venir juste comme ça, et récupérer la lumière. Regarde, et là, regarde, regarde. Là comme ça, tu fais juste ça pour l'instant. Tu peux juste venir comme ça, et regarde. Tu pètes, et à ce moment-là, tu peux rappuyer. Ah il est bon, il était surtout perdu, ouais, Mbappé, vous avez vu. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis extrêmement content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, le top 10 de la semaine. Il y a quelques jours on reprenait la série puisque ça fait un peu plus d'un mois qu'on n'avait pas sorti de top 10 sur la chaîne YouTube. Ça vous a plutôt plu, en même temps c'est pas non plus un concept innovateur de fou, hein. Voilà un top 10. Mais vous fumez, monsieur. Pas n'importe quel thème aujourd'hui puisqu'on est dans l'actualité, effectivement vous me connaissez. Hier le PSG s'est qualifié plutôt tranquillement contre Reims pour la finale de la Coupe de la Ligue. On aura donc un PSG Lyon au Stade de France, vous voyez qui soulevait la coupe d'ailleurs. À côté de la qualification plutôt tranquille, on a assisté au duo le plus insolent de l'histoire, je parle bien sûr de Neymar. Tranquille, le mec fait une passe avec ses fesses, mais Mbappé aussi il était pas mal, hein, en marquant un but avec sa main, quel tricheur. Bien sûr le but n'a pas été accordé, je pense que tout le monde l'a vu, mais ça m'a donné envie tout simplement de faire une petite vidéo sur les tricheurs entre guillemets, bien évidemment dans le football en 2019, 2020 aussi du coup. Petit concept tranquille, voilà, juste avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. L'équipe qui se souvient de la dernière fois qu'un ramasseur de balles a fini homme du match, zéro blague. Je pense que vous l'avez, c'était il y a encore quelques semaines en début de saison. Lors de la phase de groupe en Ligue des Champions, match retour Tottenham-Olympiakos, le club de Valbuena menait 2-0 à la pause. Pour le rappel, c'était quand même un match à l'extérieur pour eux. Deuxième mi-temps, toute autre tournure, puisqu'un ramasseur de balles permettait à Serge Aurier d'effectuer rapidement une touche et d'amener l'action conclue par un but, celui de l'égalisation. Je sais pas si on peut appeler ça de la tricherie, voyez ça comme vous voulez. Où est le problème, tu vas me dire? Je comprends ceux qui ont absolument rien capté sur cet angle, mais vous vous doutez qu'avec Ibra, il y a forcément une escroquerie quelque part. Ah ouais, non, le type, on est d'accord, là, le serrer dans ses bras comme si c'était sa propre femme. Ibra, lui, le rapprochement, c'était pas sous forme de câlin, non, vraiment, on était plus sur un étranglement. Vu comme ça, je pense qu'on est d'accord. La saison dernière, on a très certainement vécu l'une des meilleures Ligues des Champions de la décennie, qu'on se le dise. En revanche, il y avait une grande nouveauté qui a fait pas mal débat, la VAR, l'arbitrage vidéo, la pire invention, appelez ça comme vous voulez. Quand l'Ajax humiliait littéralement le Real Madrid au Santiago Bernabéu, il n'y a rien à leur retirer, ils méritent amplement leur qualification. L'Ajax de la saison dernière, c'était vraiment masterclass. Par contre, on peut parler d'un fait de jeu, d'une tricherie, entre guillemets, plutôt d'un arbitre qui n'a absolument rien vu. Mazraoui, lui, le défenseur qui était au début de l'action menant un but, bah n'y est pour rien, en fait, il a joué le coup à 100%, et la balle était bel et bien sortie. La VAR dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire, cette saison d'ailleurs, c'est la même merde. Ouais, mais ça permet aux arbitres d'éviter de faire des erreurs, encore faut-il bien l'utiliser, putain. Le Pepe Reina de Liverpool, qui s'en souvient, je parle du gardien, vous faites partie de l'élite si vous vous en souvenez vraiment. Rien à voir avec le clip qui va suivre, quoique il a quand même été victime d'une tricherie la saison dernière du côté de l'AC Milan. Le Milan AC mène 2-1 sur la pelouse du Genoa. On est à la 89e minute du match. Qu'est-ce qu'on pourrait ne pas faire pour sacrifier son équipe? Par exemple, c'est qu'une supposition simulée, c'est ce qu'a fait un joueur du Genoa, et le con a réussi à obtenir un penalty. Heureusement, souvent, le karma fait son travail. Reina qui arrête le penalty à la 94e minute. Pour en finir définitivement avec la simulation, je pense qu'on peut pas passer à côté de Raheem Sterling avec Neymar. En nombre d'Oscars, ça doit être kiff-kiff. Avec la VAR, logiquement, la simulation n'est plus censée poser problème. Encore la balle qui sort en touche lors de Real Madrid-Ajax, pourquoi pas? Et encore, mais la simulation, bordel, Sterling contre le Shakhtar la saison dernière en Ligue des Champions, obtenait un penalty sur cette action quand même. Même si le 6-0 était inévitable concrètement, là non, tu peux pas siffler penalty, bordel. L'équipe, y a-t-il des parieurs parmi vous? Dites-moi dans les commentaires. Petite mise en situation. Imaginez ces journées Ligue des Champions, vous avez la hype, voilà, vous avez envie de miser un petit peu. Et vous voyez une cote intéressante sur un buteur. Ronaldo, par exemple, vous misez sur lui une petite somme comme une grosse. On va rester sur la grosse somme. Au cours du match, il marque puisque son nom est écrit sur toutes les applications qui te permettent de suivre les temps forts. Sauf qu'en fait, non, le but ne lui est pas accordé. Quel escroc, Aaron Ramsey en début de saison contre le Lokomotiv Moscou. Avouez, vous l'avez celui-ci. C'était tout récemment également Valverde, évidemment, qui se sacrifiait littéralement pour le Real Madrid. D'ailleurs, ça a servi puisque Morata, finalement, a obtenu un coup franc. Valverde s'est fait expulser, mais le Real Madrid a bel et bien remporté la Super Coupe d'Espagne. Je
vous avez demandé dans une vidéo récemment est-ce que vous auriez fait la même chose que lui et vous étiez en grande partie à dire que oui. D'ailleurs, ce qui m'avait choqué, c'est que même Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid quand même, faut le rappeler, le félicitait limite pour son geste. On entre dans le top 3 avec la crème de l'escroquerie. Pour commencer, Kylian Mbappé. Alors non, c'est pas ce qui s'est passé hier. En revanche, c'est bel et bien en Coupe de la Ligue la saison dernière. Ce fameux quart de finale entre Guingamp et le PSG, il était vraiment subtil, mais moi je l'ai capté. Les Guingampais qui obtiennent un penalty. Cherchez l'erreur, là vous avez 3 secondes. Bon voilà, Mbappé qui essaye de tâter un petit peu le terrain, en particulier le point de penalty. La main de Dieu de Maradona, la main de Dieu de Lionel Messi, ça vous dit sûrement quelque chose. Maintenant on a la main de Dieu d'un défenseur de Bournemouth. Obligé, vous en avez entendu parler. Le mec s'est senti gardien en l'espace de quelques secondes. Il nous a lâché le meilleur de ses plongeons. Évidemment c'est pas passé inaperçu, carton rouge, penalty, but pour Norwich. Et pour conclure, évidemment, on retrouve une nouvelle fois Kylian Mbappé. Hier contre Reims, on peut aussi parler de main de Dieu, c'est vrai. Il l'a tenté, balle au sol avec la main. Encore, ce serait dans les airs, dans un cafouillage, tu vois, ça peut passer. Là, vraiment, c'était grillé fois 1000. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus grosses escroqueries de l'année. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'hésitez pas à me citer d'autres escroqueries que j'aurais pu caler dans cette vidéo mais que j'ai oublié finalement. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.